Il fut un temps où la foi était le fondement de toutes les décisions. Avant de signer un contrat, d'acheter ou de vendre, d'investir ou d'emprunter, on pliait les genoux, on fermait les yeux et on ouvrait le cœur. Ainsi vivaient nos grands-parents. Et parmi ces hommes et femmes simples et pieux, un nom résonnait avec une force spirituelle incomparable, Padre Pio de Pietrelcina. Le Padre Pio n'était pas simplement un prêtre, il était un pont vivant entre le ciel et la terre. Ses stigmates saignaient les souffrances du Christ, sa prière déchirait les voiles de l'invisible, et ses conseils étaient des baumes pour les âmes affligées. Des personnes du monde entier recherchaient son aide, et nombreux sont ceux qui affirmaient avoir été libérés de lourds fardeaux en suivant ses orientations spirituelles. Mais il existe une orientation particulière, peu connue, qui refait surface avec force en temps de crise, une pratique simple, symbolique et profondément spirituelle, que le padre aurait partagée avec un petit groupe de fidèles. Une recommandation surprenante qui peut paraître absurde aux yeux du monde, mais qui est chargée de sens pour ceux qui ont des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. Placez une petite prière consacrée dans votre chaussure, avec foi, confiance et intention, et marchez avec elle pendant 9 jours. Oui, vous avez bien lu. Cela peut sembler étrange, peut-être, mais pour les âmes spirituelles, les choses simples deviennent souvent sacrées, car il ne s'agit pas simplement d'un bout de papier dans une chaussure, il s'agit d'un acte de foi vivant, de marcher avec Dieu sous ses pas, comme quelqu'un qui foule la terre fermement tout en gardant les yeux levés vers le ciel. Le mystère du chemin et la symbolique de la chaussure depuis les temps bibliques, le fait de marcher est un symbole de cheminement spirituel. Dieu dit à Abraham, « Lève-toi, parcours ce pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. » Genèse 13, 17. Là où l'on pose les pieds, là on revendique un territoire spirituel. Et la chaussure, qui soutient le poids du corps et nous guide d'un endroit à l'autre, devient un symbole de la direction que l'on donne à sa vie. Le Padre Pio comprenait le langage des symboles. Il savait que le corps parle à l'esprit et que l'esprit guide le corps. C'est pourquoi, lorsqu'il conseillait aux fidèles de placer une prière dans leurs chaussures, il ne proposait pas un simple geste mystique. Il enseignait à marcher avec Dieu, même dans la douleur, même dans les dettes, même dans les ténèbres. La prière, selon des récits préservés par des fidèles italiens, était un petit billet contenant des paroles d'abandon, de renoncement et de confiance. Quelque chose comme « Seigneur Jésus, par l'intercession du Padre Pio, pose tes pieds sacrés sur ma vie. Libère-moi de la misère, de la pauvreté, des dettes et de la malchance. Guide-moi sur le chemin de l'abondance, de l'honnêteté, de la foi et de la paix. Amen. » Pendant 9 jours, la personne devait garder ce billet dans sa chaussure et chaque matin, avant de la chausser, faire une prière avec le cœur. Au 9e jour, le papier devait être brûlé devant un crucifix comme un acte de pleine confiance. Last Day, révolution silencieuse de ceux qui ont cru le récit, commencèrent à circuler. Un commerçant, noyé dans les dettes, qui, après ce petit acte, reçut une proposition de partenariat inattendue. Une femme au foyer, accablée d'humiliation, qui, au 10e jour, reçut la réponse d'une aide qu'on lui avait refusée des mois auparavant. Un jeune homme sans direction, qui commença à rêver de Saint Pio lui montrant un chemin et retrouva sa vocation. Des coïncidences? Peut-être pour ceux qui ignorent la puissance d'une foi humble. Mais pour ceux qui ont cru, c'était clair, le Padre Pio était entré en action. Les dettes ne sont pas seulement des chiffres inscrits sur du papier. Elles ont une dimension spirituelle, une énergie invisible qui étouffe l'âme, bloque la prospérité et enferme l'esprit dans la peur et le découragement. Padre Pio le savait. Il disait souvent « Le diable entre par les fissures de la peur, mais Dieu agit par la confiance ». C'est pourquoi cet acte de placer une prière dans sa chaussure ne relève pas de la superstition, mais de la restauration de la confiance en Dieu dans chaque pas, littéralement. Quand vous marchez avec la prière, vous proclamez « Seigneur, je te confie ma route, mes finances, mes décisions, ma vie tout entière.
Cette démarche devient un exorcisme silencieux contre le désespoir, un acte prophétique qui crie « Je ne suis plus esclave du système, de la peur, du manque ou du hasard. Je suis enfant de Dieu, héritier du ciel, guidé par les saints et les anges. » Une pratique qui transforme l'atmosphère spirituelle. Il est important de comprendre que l'atmosphère autour de nous change selon ce que nous portons dans notre esprit et dans notre cœur. Une personne remplie d'inquiétude attire le doute, mais une personne remplie de foi attire des opportunités inattendues. Le simple fait de marcher avec une prière dans la chaussure devient un signal puissant dans le monde invisible. Cela signifie « Je ne marche plus seul ». Je ne me laisse plus diriger par la peur. Je déclare que chaque pas m'éloigne du manque et me rapproche de la providence. C'est exactement ce que Padre Pio voulait éveiller chez les fidèles. Une foi active, incarnée, vivante, qui ne se contente pas de belles paroles, mais qui se manifeste dans des gestes concrets, visibles et sacrés. Le 9e jour, une porte qui s'ouvre. Beaucoup de témoignages parlent du 9e jour. Comme un moment charnière. Ce n'est pas un hasard. Dans la tradition chrétienne, le chiffre 9 est celui de la neuvaine, ce cycle de prière intense où l'on implore le ciel avec persévérance, foi et abandon. Le 9e jour représente une naissance spirituelle. C'est le jour où l'on remet tout entre les mains de Dieu en brûlant la prière devant la croix. Le feu, dans ce cas, n'est pas destruction, mais purification et offrande. Et ce qui se passe ensuite appartient à Dieu. Il ne s'agit pas de magie, mais de mystère. Le cœur sincère qui fait cette démarche n'attend pas une récompense immédiate, mais marche avec l'espérance comme compagnon. Et cette espérance devient lumière dans les finances, paix dans les décisions et bénédiction sur toute la maison. Le cas de Maria Luisa, témoignage discret mais bouleversant. Maria Luisa, une mère de 3 enfants vivant à Naples, avait tout perdu, emploi, dignité et paix intérieure. Un jour, en pleurant dans une petite chapelle dédiée à Padre Pio, elle reçut dans son cœur cette inspiration. Écris ta prière, mets-la dans ta chaussure et marche comme si chaque pas était une prière vivante. Elle suivit cette intuition. Pendant 9 jours, elle pria avec foi chaque matin. Le 9e jour, elle brûla son petit billet au pied d'un crucifix. 2 jours plus tard, elle reçut un appel inattendu. Un ancien employeur lui proposait de reprendre un poste avec un meilleur salaire. Et ce n'était que le début de la restauration. Maria Luisa ne crut pas que c'était un hasard. Elle savait que Dieu avait vu ses pas et entendu ses pleurs cachés, et que Padre Pio avait intercédé pour elle. Ce que Padre Pio voulait transmettre à travers cette pratique n'était pas un simple rituel, mais une rééducation spirituelle. Dans un monde où les gens courent après l'argent, où l'angoisse de manquer est devenue chronique, il nous rappelait une vérité fondamentale. La providence de Dieu ne manque jamais à ceux qui marchent avec lui. Et marcher ici n'est pas seulement un geste physique. C'est avancer dans la vie avec une posture intérieure de confiance, même au milieu des tempêtes. Lorsque vous placez cette prière dans votre chaussure, vous dites en silence « Je ne me laisse plus définir par mes dettes. Je ne me laisse plus piéger par les apparences de la pauvreté. Je marche sous la bénédiction, non sous la malédiction. Le piège du regard humain, combien tombent dans le piège de croire que leur situation financière reflète leur valeur personnelle? Combien pensent que la pauvreté est une punition et que la richesse est une récompense divine? Padre Pio rejetait cette logique mondaine. Il enseignait que les vraies richesses sont invisibles et que la pauvreté matérielle, si elle est vécue dans la paix de Dieu, peut être plus glorieuse qu'un palais rempli d'orgueil. Mais il savait aussi que Dieu n'est pas glorifié dans la misère écrasante, surtout quand elle découle d'enchaînements spirituels. Malchance persistante, porte fermée sans raison, cycle de dettes qui se répètent. Et c'est là qu'intervient cette démarche sacrée, rompre les chaînes invisibles, briser les cycles de pauvreté, non par l'effort seul, mais par la foi agissante.
les fruits invisibles qui précèdent, les bénédictions visibles, avant même que les miracles visibles n'arrivent, quelque chose de plus profond commence à changer. Une paix nouvelle s'installe dans le cœur. Une clarté surgit dans les pensées. Une force intérieure renaît. Et surtout, la peur de l'avenir recule. Ce sont ces fruits invisibles qui annoncent les transformations visibles. Et parfois, ce que Dieu prépare est bien plus grand que ce qu'on osait demander. Combien ont témoigné avoir retrouvé non seulement une solution financière, mais aussi une nouvelle orientation, une réconciliation familiale, ou même une vocation oubliée. Car lorsque Dieu entre dans un domaine de ta vie, il ne se limite jamais à un seul problème. Il restaure l'ensemble. Et maintenant, comment maintenir la bénédiction? Après les 9 jours, après la combustion du billet, la mission continue. Le geste est terminé, mais la posture doit rester. Voici ce que Padre Pio aurait recommandé pour préserver les fruits de cette démarche. 1. Remerciez chaque jour, même pour ce qui semble petit. 2. Soyez généreux, même dans le peu, car le cœur avare ferme la porte aux bénédictions. Protégez votre maison avec des signes visibles de foi. Une croix bénie, une image du Sacré-Cœur, une bougie d'intention. 4. Renouvelez votre confiance chaque matin. Jésus, j'ai confiance en toi. 5. Témoignez, même discrètement, de ce que Dieu a commencé en vous. Marcher avec une prière dans la chaussure n'est qu'un début. Le véritable chemin est intérieur et se poursuit tous les jours, pas à pas, avec le regard fixé sur celui qui pourvoit à tout. Il n'est pas exagéré de dire que Padre Pio est l'un des plus puissants intercesseurs de notre temps. Même après sa mort, son action continue, discrète mais foudroyante, dans la vie de milliers de personnes qui l'invoquent avec foi. Des guérisons, des conversions, des libérations, des ouvertures financières inattendues et surtout des âmes ramenées à la paix. Le combat invisible auquel nous faisons face, il faut le dire avec clarté, la pauvreté n'est pas toujours une simple réalité économique. Elle est parfois la conséquence d'une guerre invisible. Padre Pio l'a compris. Il a lutté nuit après nuit contre les forces des ténèbres. Il fut souvent battu physiquement par le diable, attaqué spirituellement par des forces qui voulaient l'éteindre. Mais il ne céda jamais. Pourquoi? Parce qu'il connaissait le pouvoir de la prière, de la souffrance offerte et de l'intercession des saints. Il savait que lorsqu'un fils ou une fille de Dieu se relève dans la foi, tout l'enfer tremble. Et aujourd'hui, toi qui lis ces lignes, sache ceci. Tu n'es pas seul. Tu es peut-être fatigué, brisé, accablé par les dettes ou les mauvaises nouvelles, mais le ciel a entendu ton cri et Padre Pio est l'un de ceux que Dieu envoie pour te dire « Reprends espoir, reprends foi, marche, je marche avec toi ». Une prière quotidienne pour invoquer Padre Pio Tu peut garder cette prière dans ton cœur et la réciter chaque matin pour continuer à marcher dans la liberté. Prière au Padre Pio pour la liberté financière et spirituelle. Ô Padre Pio, saint serviteur du Très-Haut, toi qui as connu la douleur, la pauvreté, les épreuves, viens à mon secours aujourd'hui. Pose tes mains percées sur mes finances, sur mes décisions, sur mes projets. Intercède pour moi auprès de Jésus, afin qu'il brise les chaînes de mes dettes, qu'il ouvre les portes fermées et qu'il renouvelle ma vie dans l'abondance divine. Je marche dans la confiance et je proclame que ma maison est sous la bénédiction du ciel. Amen. Une armée silencieuse de croyants se lève. Tu n'es pas seul. Partout dans le monde, des hommes et des femmes, souvent anonymes, vivent cette démarche simple mais puissante. Ils marchent avec une prière dans leurs chaussures, ils brûlent leurs billets le 9e jour, ils rendent grâce et ils sont transformés. Ceux qui avaient perdu tout espoir retrouvent la force d'avancer. Ceux qui étaient écrasés par les dettes voient des solutions inattendues émerger. Ceux qui avaient peur de l'avenir retrouvent une paix indestructible. Padre Pio ne cherche pas la gloire, il cherche des âmes prêtes à croire que Dieu pourvoit toujours à ceux qui marchent avec lui, même dans le désert. Une dernière parole pour toi.
Si tu ressens que ce message t'a touché, ce n'est pas un hasard. Peut-être que cette démarche t'est adressée, peut-être que tu es à l'aube d'une libération. Ne méprise pas les petits gestes que Dieu inspire. Ce sont souvent les plus simples qui portent les plus grandes grâces. Alors, aujourd'hui, encore, écris cette prière. Mets-la dans ta chaussure, marche avec foi et prépare-toi, car Dieu se lève pour toi, et Padre Pio marche avec toi.